Ils ne lui ont rien expliqué. Jamais. Pas un entretien clair. Pas une phrase honnête. Pas même un regard qui rassure. Ils ne lui ont presque jamais parlé. Comme s'il n'était pas là. Comme s'il n'existait pas vraiment. Kevin De Bruyne s'entraînait. Il travaillait. Il attendait. Chaque jour, il espérait une réponse. Chaque jour, il repartait avec le silence. Et puis, un jour, tout bascule. Sans avertissement. Sans discussion. Sans respect. Kevin De Bruyne apprend qu'il est rejeté par un simple message. Quelques mots. Froid. Définitif. À cet instant précis, personne n'imagine ce qui vient de se produire. Personne ne comprend qu'ils viennent de laisser partir un joueur hors norme, un cerveau du jeu, une vision rare, un futur leader. Ce message, censé tourner une page, vient en réalité d'ouvrir un chapitre immense. Celui où le silence devient une arme. Celui où le rejet devient une force. Celui où Kevin De Bruyne commence à écrire l'histoire que Chelsea regrettera toute sa vie. Quand Kevin De Bruyne arrive à Chelsea, il n'a qu'une chose en tête: réussir. Il est jeune, il est talentueux, il a travaillé toute sa vie pour ce moment. Pour lui, Chelsea, ce n'est pas juste un club, c'est la première ligue, c'est l'élite du football mondial, c'est l'endroit où les rêves deviennent réalité. Il arrive avec l'envie de prouver, avec cette mentalité discrète mais déterminée. Pas de grandes phrases, pas de promesses inutiles, juste du travail. À l'entraînement, il donne tout. Il observe, il apprend, il espère. Si tu aimes les histoires vraies de joueurs sous-estimés qui deviennent des légendes, pense à t'abonner maintenant. Mais très vite, quelque chose cloche. Les semaines passent, les matchs s'enchaînent, et Kevin reste sur le banc, ou même en tribune. Il joue très peu, parfois quelques minutes, souvent rien du tout. Il attend une explication, un mot, un regard, un signe. Mais rien ne vient. Personne ne lui dit ce qu'il doit améliorer. Personne ne lui dit s'il est proche de jouer. Personne ne lui dit ce qu'on attend vraiment de lui. Le plus dur, ce n'est pas de ne pas jouer. Le plus dur, c'est d'être ignoré comme si tu n'avais aucune valeur. Dans un club aussi grand que Chelsea, l'indifférence pèse plus lourd que la critique. Un entraîneur qui te crie dessus, au moins il te voit. Mais là, c'est le vide. Ce silence s'installe dans sa tête. Il commence à douter, pas de son travail, mais de sa place. Il se sent inutile, remplaçable, oublié. Et pour un jeune joueur plein d'ambition, c'est une forme d'humiliation silencieuse. Personne ne l'insulte, personne ne l'attaque, mais personne ne le respecte vraiment non plus. Ce silence ne casse pas le corps, il attaque l'esprit. Il éteint la confiance, il fragilise la certitude, il isole. Et Kevin De Bruyne comprend alors une chose essentielle. Dans le football, être invisible est parfois pire que d'échouer. Un jour, tout arrête. Pas de convocation dans un bureau, pas de discussion franche, pas même une tentative d'explication. Rien. Kevin De Bruyne est encore dans l'attente, comme d'habitude. Il espère toujours un signe, une parole claire, un minimum de respect. Et puis, le verdict tombe. Pas en face à face, pas avec un responsable du club, mais sur son téléphone. Un message, court, sec, définitif. Son aventure à Chelsea est terminée. Aucune émotion dans les mots, aucune reconnaissance de ses efforts, aucune considération pour le joueur qu'il est. Juste une information froide. Tu pars. À cet instant précis, beaucoup auraient explosé. Certains auraient crié à l'injustice, d'autres auraient parlé aux médias. Certains auraient accusé le club, l'entraîneur, le système. Mais Kevin ne fait rien de tout ça. Il lit le message, il encaisse, il garde le silence. À l'intérieur, c'est un choc, une humiliation profonde. Être rejeté, ce n'est jamais facile. Mais être rejeté sans explication, c'est une blessure différente. Pour beaucoup, ce serait la fin d'un rêve, la preuve qu'il n'était pas assez bon,
la confirmation d'un échec. Mais pour Kevin De Bruyne, quelque chose change. Il ne transforme pas cette colère en discours. Il ne transforme pas cette frustration en plainte. Il transforme cette humiliation en énergie. Il se fait une promesse silencieuse. Il ne dira rien. Il ne répondra pas. Il laissera le terrain parler pour lui. Ce message, censé l'écraser, devient un déclencheur. Chaque doute devient une motivation. Chaque manque de respect devient une raison de progresser. Chaque silence devient un rappel. Il doit réussir ailleurs. À partir de ce jour-là, Kevin De Bruyne ne joue plus seulement pour gagner. Il joue pour prouver. Sans bruit, sans vengeance directe, juste avec le ballon. Et sans le savoir, Chelsea vient de créer son pire regret. Kevin De Bruyne part, mais il ne part pas brisé. Il ne part pas amer. Il ne part pas victime. Il part avec quelque chose de plus dangereux. Une détermination froide. Il change de pays. Il change de championnat. Il change d'environnement. L'Allemagne l'accueille. Et pour la première fois depuis longtemps, on lui fait confiance. Sur le terrain, tout est différent. Il joue, il enchaîne les matchs, il touche le ballon, il prend des décisions. On ne lui demande pas de se taire, on ne lui demande pas d'attendre, on lui demande d'être lui-même. Et très vite, le talent qu'on avait ignoré s'exprime. De Bruyne ne force rien, il ne cherche pas à impressionner, il joue juste. Mais ce jeu juste fait mal. Ses passes cassent des lignes, ses visions surprennent. Son intelligence éclaire le jeu. Chaque match devient une réponse silencieuse. Pas aux supporters, pas aux médias, mais à ceux qui n'ont jamais cru en lui. Chaque passe est une revanche maîtrisée. Chaque action est un rappel. Le problème n'était pas le joueur. Les statistiques montent, les performances s'enchaînent, les regards changent. On commence à parler de lui, on commence à le respecter, on commence à comprendre. Kevin De Bruyne explose, non pas dans le bruit, mais dans la régularité. Pendant ce temps-là, à Londres, le doute s'installe. On regarde ses matchs, on voit ses performances, et une question revient sans cesse. Comment a-t-on pu le laisser partir ? Le monde ouvre les yeux, les experts réévaluent, les supporters se souviennent. Et Chelsea, lui, commence à regretter. Pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de ce qu'il montre. Car quand un joueur brille ailleurs, ce n'est pas une coïncidence, c'est une erreur. Kevin De Bruyne n'a jamais cherché à se venger avec des mots. Il n'a jamais attaqué, il n'a jamais réglé ses comptes devant les caméras. Il a fait quelque chose de beaucoup plus difficile. Il a répondu sur le terrain. Pas avec des discours, pas avec des justifications, mais avec des performances. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie. À chaque match joué ailleurs, il rappelait une vérité simple. Le talent n'a pas besoin de se défendre quand il est enfin respecté. L'histoire de Bruyne nous enseigne quelque chose de fondamental. Le rejet n'est pas toujours un jugement sur ta valeur. Souvent, c'est juste la preuve que tu es au mauvais endroit. Le rejet n'est pas une fin, c'est parfois une direction. Quand on te ferme une porte sans explication, ça fait mal, ça blesse l'ego, ça fait douter. Mais ce n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est une libération déguisée. Une chance de repartir ailleurs, une chance d'être enfin vu, une chance d'être utilisé à ta vraie valeur. Kevin De Bruyne n'a pas changé pour plaire, il a changé d'environnement pour exister. Et c'est là toute la leçon. Si personne ne t'écoute, si personne ne te parle, si personne ne te fait confiance, ce n'est peut-être pas toi le problème. Parfois, tu as juste besoin d'être au bon endroit. Souviens-toi de ça. Les plus grands parcours ne naissent pas toujours de la reconnaissance, mais du rejet. Et ceux qui t'ont ignoré hier seront souvent ceux qui t'admireront demain. Dis-moi en commentaire quelle autre histoire de joueur rejeté veux-tu entendre ensuite. Et si cette histoire t'a parlé, abonne-toi. Parce que parfois, les plus grandes victoires commencent par un silence.